ce matin, cherche la connaissance, tu sauras Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce qui a été créé dans ce monde, c'est le fruit de la connaissance. La connaissance est le maître de l'univers. Toute personne qui est dépourvue de connaissance ne vaut rien. Toute personne qui n'a pas de connaissance, il ne sert à rien sur cette terre. Cette dernière ne sert à rien sur cette terre. Il occupe l'espace pour rien. Mais tous ceux qui détiennent de connaissances, ils deviennent des maîtres. Ils deviennent des dieux. Si nous voyons les autres pays, les autres continents se développer plus que l'Afrique, c'est au nom de quoi? C'est au nom de la connaissance. De leur connaissance, eux, ils rendent les autres peuples idiots. Ils les rendent idiots. Et eux aussi, ils se plaisent dans leur idiotie. De la connaissance, tu peux et tu seras toujours le maître de certaines personnes. Je ne dis pas maître spirituel, mais de ta connaissance, tu peux rendre des gens esclaves, comme nous voyons le peuple africain devenu esclave des autres peuples, parce que les autres peuples ont des connaissances et qu'ils les ont développées. Parce que le tout ne suffit pas d'avoir la connaissance. Si vous avez la connaissance et que cette connaissance, vous n'arrivez pas à la développer, vous n'avez pas aussi la connaissance. Ce téléphone que j'utilise, ce smartphone que j'utilise pour communiquer avec vous, c'est le fruit de la connaissance. Celui qui l'a fait, il est le Dieu des smartphones. Quand nous lisons la Bible et que je prends le livre d'Exode, Exode chapitre 7, si je ne me trompe pas, et que Dieu dit à Moïse, aujourd'hui, je te fais Dieu pour Pharaon. Aujourd'hui, je te fais Dieu pour Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon a de l'histoire comme ça de la Bible? Pharaon est le détenteur de toute connaissance. Maintenant, on dit, je vais faire de toi Dieu, je vais te faire toi Dieu pour Pharaon. Là, il faut que Moïse ait une connaissance qui soit supérieure à la connaissance de Pharaon. Et que nous avons vu la preuve que Moïse a jeté son bâton, c'est devenu un serpent selon l'histoire. En même temps, il dit, bon, c'est toute la connaissance que tu as ça? Moi aussi, j'ai des gens ici qui fabriquent des serpents pas possibles. Et lui aussi, il a envoyé des gens fabriquer. Ces mages aussi ont fabriqué. La différence est que selon l'histoire de la Bible, que le serpent de Moïse, lui, il a avalé les autres serpents. Ce qui, nous savons que les serpents ne se mangent pas entre eux. Mais de la magie, de la connaissance, pour montrer que la connaissance de Moïse est plus supérieure que la connaissance de Pharaon. Et là, ce mystère s'est produit ici, j'allais le dire ainsi. Je veux seulement rester fidèle à l'histoire là pour expliquer ma thématique. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des connaissances qui sont supérieures à des connaissances. Et la connaissance supérieure n'est rien d'autre que l'évolution de l'âme, n'est rien d'autre que la purification de l'âme. Aussi, fort que soit une connaissance, sachez que ce degré de connaissance que détient cette personne dépend de son travail spirituel, de ses voyages, de ses sorties spirituelles
du voyage vers lui-même, que nous disons le voyage vers soi-même. L'autre dira le voyage astral. La connaissance, mes frères et sœurs. De la connaissance, on nous a créé un Dieu de la Bible. On nous a créé un Dieu juif. On nous a créé un Fils unique. C'est la connaissance. C'est grâce au fruit de la connaissance que les gens ont créé. C'est grâce au fruit de la connaissance que les divinités sont créées. Parce que les gens les ont rencontrés, ils les ont créés. C'est l'homme qui créa Dieu au détriment de la connaissance. Est-ce que c'est ça que je dois dire? L'homme créa Dieu par le biais de la connaissance. Les gens sont idiotisés grâce à la connaissance. Les gens sont aliénés grâce à la connaissance. C'est pour cela que les peuples périssent faute de connaissance. Personne ne périt faute de la non-connaissance de Dieu. Parce que Dieu est à l'intérieur de tout le monde. Dieu est à l'intérieur de tout le monde. Mais pour devenir ce Dieu qui va à la conquête des autres, Dieu qui peut siéger à l'assemblée des dieux, vous devez avoir impérativement la connaissance. Vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. La connaissance est le maître de l'univers. Bien-aimés frères et sœurs, que personne ne vienne vous parler de Dieu. La personne ne connaît pas Dieu. La personne vous parle de sa connaissance. Quiconque vient vous parler de Dieu, sachez qu'il vient vous parler de sa connaissance à lui, de la chose. Si c'est une bonne connaissance, gloire à lui. Si c'est une mauvaise connaissance, péri soit celui qui l'écoute. Parce que ce n'est ni les prières qui guérit quelqu'un, mais les gens sont guéris de la connaissance. Parce que l'enseignement, c'est le fruit de la connaissance. Quelqu'un qui a enseigné, quelqu'un qui a éduqué, c'est grâce à quoi? Grâce à la connaissance. Les inventions sont rendues possibles grâce à la connaissance. La transmission orale est assise sur la connaissance. Les initiations sont assises sur la connaissance. Quand on parle de l'initiation, quand on parle des écoles initiatiques, c'est pour faire quoi? C'est pour rendre la connaissance accessible à ceux qui cherchent la connaissance. Tous ceux qui sont d'après les miracles, les mystères, vous vous trompez. Si vous ne cherchez pas votre propre connaissance, si vous ne cherchez pas la connaissance selon les rites initiatiques, vous serez là à accuser X, Y et Z. Mais c'est vous-même. Bien-aimés frères et sœurs, as-tu la connaissance? Si tu péris, il faut savoir que tu n'as pas encore la connaissance de ce pourquoi tu péris. Mais dès que tu auras sa connaissance, tu deviendras le maître de cette situation. C'est fort de cela que nous avons des conseillers, nous avons des gens des médiateurs, des docteurs et autres, des coachs et éventuellement des maîtres spirituels, des pasteurs et autres, parce que ils sont détenteurs de tierces connaissances. Et leur connaissance, pour d'autres, c'est pour aliéner les peuples. La Mecque, les pierres où les gens iront en pèlerinage, c'est le fruit de la connaissance. Ça a été créé par la connaissance. La terre sainte qu'on dit, tout ça, c'est le fruit de la connaissance. Les gens les ont créés pour rien. Ils les ont créés pour aliéner les autres peuples. Frères et sœurs, cherchons la connaissance. Allons à la source de la connaissance afin que nous soyons
libre. La connaissance rend libre. Shalom, que la bénédiction soit.